C'est Radio Brunet et c'est tous les jours de 13h à 15h sur RMC. Joël m'appelle de Seine-et-Marne. Bonjour Joël. Bonjour Eric, bonjour à tous les auditeurs et merci de me donner la parole sur votre antenne. Une alerte, je vous écoute. Je viens d'énoncer un projet absolument insupportable, c'est-à-dire qu'un parc de 6 éoliennes de 165 mètres de haut est prévu à 650 mètres des maisons et concerne 2 villages et un hameau de petites communes de Seine-et-Marne. Alors ce projet, il a été mené en grand secret, je vais dire évidemment, depuis 2013, sans aucune concertation des habitants, et il n'a été révélé qu'en 2015. Alors depuis, évidemment la lutte s'organise. Les députés du coin, Monsieur Christian Jacob, Franck Resser, se sont déclarés opposés au projet. Les conseils municipaux des 2 communes sont contre. Plus de 50% des habitants ont signé une pétition. Mais le projet court toujours. Et Joël, les éoliennes, il faut vraiment avoir été à côté pour comprendre ce que c'est. Moi, je suis parti en famille il y a quelques jours en Seine-Maritime, Étretat, le Tréport. C'est une, les falaises magnifiques. C'est un littoral éblouissant, la Seine-Maritime. Et je me suis promené une après-midi entière, mais c'est hallucinant, mais c'est même anxiogène. Sur ces petites routes sur le littoral défiguré, je dis bien défiguré, mais ça foutait la trouille. J'avais peur d'arrêter ma voiture. C'est extrêmement anxiogène. Et je regardais ces petites fermes, ces petites maisons qui étaient là, et je me disais, mais ces gens que je ne connais pas, mais quel calvaire. Ils se retrouvent au milieu d'un champ d'éoliennes, cette espèce de gigantisme inquiétant. Alors que dans beaucoup de pays maintenant qui ont d'avance, on fait des champs d'éoliennes, mais qu'on met par exemple en haute mer. Bon, en haute mer, les nuisances sont moindres. Et puis ce bruit permanent. Ah non, mais ils prétendent, il y a des réunions comme ça de l'entreprise qui s'appelle RES EOL. Oui. C'est magnifique, que tout a été étudié dans le paysage. En fait, c'est un grand champ cultivé. Ouais. C'est rural, la Seine-et-Marne, surtout dans cette partie de l'est de la Seine-et-Marne. Ça concerne 2 communes qui sont, distantes de 3 kilomètres. Donc 6 éoliennes pour commencer, parce qu'à partir du moment où elles auront l'autorisation d'être implantées, rien n'empêche après d'en mettre 7, 8 ou plus. Mais donc ça, c'est invraisemblable. Ah oui, je vous comprends. Je les aurai à 650 mètres de la maison. Mais écoutez, je ne peux faire autre chose que compatir, cher Joël, mais je trouve ça tragique, dramatique, et j'espère que ce sont des solutions transitoires que ces champs d'éoliennes, et qu'un jour on sortira de ces horreurs qui ont poussé sur le territoire français. N'oublions pas que le tourisme, c'est 7% du PIB de la France. Le tourisme, c'est le pétrole français, et là, on est en train de lui faire mal au tourisme, parce qu'on est en train de défigurer les paysages de France en fichant des éoliennes partout. La Seine-Maritime, mesdames et messieurs, un des plus beaux départements de France, avec Étretat, tous avec ces champs d'éoliennes sur le littoral, sur les falaises. Je trouve ça totalement absurde, et j'ignore qui a pu accepter, quelle autorité locale ont pu accepter qu'on défigure à ce point nos jolis paysages.